En ce mardi 25 novembre, nous vous souhaitons la bienvenue, Marjolaine et moi, et aussi de vivre une belle rencontre là, avec le Seigneur, à la rencontre de sa parole. Alors, mettons-nous en sa présence pour une première prière. Mon Seigneur et mon Dieu, te chercher, c'est te trouver, car tu es toujours prêt, m'attendant au tabernacle et dans la prière. Je ne veux rien mettre avant ton amour, qui est la seule chose certaine et définitive que j'ai dans ma vie. Seigneur, accorde-moi la grâce d'ancrer ma vie en toi, afin que je sois témoin et missionnaire de ton amour. Amen. Amen. Viens, Esprit Saint, illumine et guide cette rencontre. Je passe la parole à José. Oui. La semaine dernière, je vous ai dit que nous parlerions des mots hasard et népêche. Je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, là, par exemple. Là. Il faudrait demander ça à un bibliste là, qui est habitué avec l'hébreu. Le mot hasard veut dire aider, secourir. Alors, selon le cahier Évangile, petit dictionnaire des psaumes, on retrouve ce mot-là 81 fois dans le psautier. Sa racine a souvent un sens militaire. Alors, il s'agit d'une aide ou d'un secours en vue du combat. La notion d'aide connote également l'idée de participation commune. L'intervention de celui qui aide vient se greffer sur l'effort de la personne ou de la collectivité qui est secourue. Les deux vont s'allier pour effectuer une tâche commune. L'aide escomptée de la part des croyants est surtout l'assistance divine, c'est sûr. Elle prend alors une coloration d'urgence. Moins souvent, mais non sans conviction, on retrouve aussi l'idée d'une aide quotidienne. Dieu accompagne les croyants, les croyantes de sa bienveillance à travers les expériences heureuses et paisibles, autant qu'à travers les périodes là, de détresse, de crise, là, de souffrance. Toujours selon le cahier Évangile, le mot népêche, lui, signifie âme. Alors, selon la traduction de la Septante, qui est l'ensemble des plus anciennes traductions de l'intégralité de la Bible hébraïque d'alors en grec, la Septante l'a interprétée en ce sens dans près de 600 cas. Pour les psalmistes, l'âme n'est pas une réalité distincte du corps. Leur vision de l'être humain est unitaire et non dichotomique ou dualiste. L'être humain est tout entier, corps et âme. Le mot népêche désigne concrètement une partie physique de l'être humain, la gorge ou encore le cou. Il est donc le lieu privilégié des sensations comme la faim, la soif et le goût. La népêche représente ainsi l'être humain en situation de manque et de nécessité. Il y a un psaume d'ailleurs qui dit « Comme un cerf atterré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. » Alors si le psalmiste il parle d'élever son âme vers Dieu, c'est en fait toute son existence qu'il appelle là, à placer, là, qu'il entend placer là, devant Dieu. La semaine prochaine, on va voir les mots « Esser des Kara ». Tu sais, José, on va devenir bon. On va devenir bon. Vraiment, j'apprécie, merci beaucoup, j'apprécie tout ce travail de recherche qui, des fois, ça nous prend juste le savoir, tu sais, juste une petite connaissance, d'avoir d'être capable de faire le lien. D'avoir le cahier d'Évangile aussi. Ouais, je l'ai dans ma collection au bureau, ça fait que ça l'a aidé là, pour ces mots-là. Oui. Bon, ben merci, parce que nous, ça nous simplifie la vie, là, d'être capable de faire de lien avec ça. Puis ça nous rapproche du Seigneur, je pense. Ça nous met en lien. Oui. Moi, je le prends comme ça. Oui, puis je trouve que ça nous lie avec les Hébreux du temps là, qui ont prié ces psaumes-là. Tu sais. C'était quoi le sens du mot qu'ils disaient? Comme on le disait la semaine passée, l'hébreu traduit en français, on perd des fois là, le vrai sens, là, le sens profond tu sais, du mot. Et on disait la semaine passée, 7 mots, la signification d'un mot en hébreu, ça peut être défini par 7 mots, puis ça va être le double là, en français. Tu sais. Fait que
je trouve que ça nous lie à ces gens-là, puis ça nous fait comprendre. Eux autres, quand ils priaient, c'était dans quel sens, là, qu'ils disaient, qu'est-ce qu'ils vivaient à ce moment-là quand ils priaient. Ça nous ramène aux vraies racines. Puis j'ai lu le pape Léon nous dit que l'importance de retourner vers l'histoire. Pour moi, là, c'est l'histoire, ça, là, c'est notre histoire, hein, profonde. Oui. Oui, puis on va regarder la Bible, puis il y a encore des choses aujourd'hui qu'on pourrait dire, ils ont été écrits aujourd'hui. Oui, on dirait qu'ils viennent d'être écrits, ça reste toujours actuel. Oui, toujours actuel. Fait que, quand ils disent que la parole de Dieu est vivante, ben, je trouve que c'est ça. Ouais, c'est vrai. Il a été écrit 2000 ans, 4000 ans, mais elle serait écrit là, en 2025, puis on dirait probablement les mêmes choses là, avec ce qu'on vit. Bien, merci. Alors, là, OK. Aujourd'hui, c'est le cantique de Daniel que nous retrouvons comme psaume. Le répond à lui, haute gloire, louange éternelle. À lui, haute gloire, louange éternelle. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Vous, les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Vous, les cieux, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Le commentaire. Le cantique de 3 jeunes hommes est une puissante louange à Dieu qui célèbre sa domination sur toute la création et sa fidélité à Israël. Il est interprété comme un chant de victoire et d'espoir, où la louange elle-même est une forme de salut qui transcende le danger immédiat, comme on le voit dans la résistance de Sidrac. Et oui, la résistance était là en ce moment-là aussi. Misac et Abdenago, face à la fournaise ardente. Oh là là. Ce chant symbolise la confiance des fidèles au milieu de la persécution et a été un modèle de louange pour les chrétiens depuis les temps les plus anciens. Oui, parce que imagine, tu es dans le feu en train de brûler, puis tu fais un chant de louange, là. Hein? C'est quelque chose, là, tu sais. C'est tout que de la confiance. Oui, hein? oui. Mais de la confiance, mais moi je dirais aussi, c'est tout que du cheminement puis de l'approfondissement. Parce que s'ils sont capables de faire ça, c'est parce que ça fait un bout qu'ils cheminent. Ça fait un bout de temps. Ça n'arrive pas tout seul, même. Oui, une foi totale là, en Dieu. Une foi développée, on peut dire. Au milieu de la condamnation reçue de la part du roi Nabucodonosor, les 3 jeunes n'hésitent pas à chanter, à se réjouir et à louer. Les cauchemars fondent comme un brouillard devant le soleil. Les peurs se dissolvent. La souffrance s'annule lorsque l'être humain tout entier se convertit en louange et en confiance, en attente et en espérance. C'est la puissance de la prière quand elle est pure, intense, quand elle est pleine de l'abandon à Dieu, prévoyant et rédempteur. C'est-tu facile à faire ce jour-ci? Non. Non. Je ne sais pas si j'aurais la foi assez forte pour faire la même chose que ces 3 jeunes-là. Puis souvent, on est comme interpellé quand il arrive une difficulté, une grande difficulté. C'est sûr que quand on est heureux et tout va bien, merci mon Dieu, c'est correct, c'est le fun. Mais on sait que c'est impossible de passer sur cette terre sans qu'il arrive tout à l'imprévu, qu'on ne sait pas. Le pire, c'est qu'on ne le sait même pas. Quand est-ce que ça peut nous arriver? Qu'est-ce que ça va être aussi? Comment ça va se dérouler? Je pense. Comme on a besoin d'être en lien avec soi-même, mais avec les autres aussi. Jésus passe avec les autres. Je pense qu'il y a une grâce qui se donne aussi, de la part du Seigneur pour nous aider là, à passer ça. Oui, je pense bien. Les 3 jeunes savaient que Dieu était capable de les délivrer. En cela, ils ont montré une bonne compréhension et appréciation de la grande puissance de Dieu. En fait, ils savaient que Dieu était capable de les sauver à la fois de la fournaise ardente et de la main de
Nabucodonosor. Oui, ça ressemble. Un nom si difficile à lire qu'à écrire aussi. Ben, oui. Mais si ce n'était pas le cas, ils ont montré qu'ils avaient une bonne compréhension et une bonne appréciation de la soumission à Dieu. Oh là là, hein? Le mot soumission, c'est pas quelque chose de facile. On a l'impression qu'on est obligé. Mais c'est pas ça que ça veut dire. On le voit un peu dans le sens d'être un esclave, Ouais. soumis à son maître, tu sais, mais face à Dieu, c'est pas la même chose. C'est la soumission au bonheur. Oui, Hein? oui. Ils connaissaient la puissance de Dieu, mais ils savaient aussi qu'ils devaient faire ce qui était juste, même si Dieu ne faisait pas ce qu'ils attendaient ou espéraient qu'il fasse. Nous nous plaignons souvent de nos droits et de ce qui est juste. Souvent, il est préférable de prendre position et d'endurer nos difficultés en laissant notre destin entre les mains de Dieu. Le plan de Dieu peut être différent de nos désirs. C'est souvent le cas. J'ai même... Oui, c'est ça. Il nous amène sur des chemins... Qu'on ne penserait pas, qu'on Et n'aurait voilà. pas vu des fois. Ouais. Et voilà. Et ça fait éclater pas mal nos convictions. Hein? Qu'on le veuille ou pas, on arrive de notre histoire, puis il y a eu des convictions qui se sont bâties, mais c'était pas des vérités, ça, nécessairement. Hein? Et on est toujours appelé à se remodeler. Hein? Je pense que c'est ça la plus grande vérité. Chercher c'est quoi son désir à lui. Pour nous faire grandir, hein? C'est ça. J'ai mes propres désirs et rêves et je prie pour que Dieu les réalise. Mais s'il ne le fait pas, je ne dois pas lui tourner le dos pour autant. Bon, c'est ça, c'est pas parce qu'il n'a pas fait ce que nous, on voulait, qu'on doit le rejeter. Non. Parce qu'il fait quelque chose pour nous, puis qui va être meilleur que ce que nous autres, là, on avait décidé que ça devait être. On pensait qu'il fallait que ça soit. C'est ça, hein, ouais, c'est ça. On lui demande de l'aide, mais on lui dit, Fais comme ça. cette aide-là, ça doit comme être ça ça. qu'on voudrait. C'est ça qu'on veut, nous autres. Tu sais. Ouais. Moi, je reprendrai la phrase. J'ai mes propres désirs et rêves. Ça, c'est bien humain, puis c'est bien correct. Et je prie pour que Dieu m'accompagne. M'accompagne. Au lieu de les réaliser. C'est pas lui qui réalise à notre place. Il veut surtout pas ça. Il veut nous accompagner parce qu'il sait bien qu'on va rencontrer toutes sortes d'affaires. Il est amour. Oui. Hein? Et voilà. Mais s'il ne le fait pas, je ne dois pas lui tourner le dos, comme tu disais. Ouais. Je suis bien d'accord avec toi. Mais il faut continuer d'avoir des désirs et des rêves. Mais surtout, le mettre, lui, avec nous dans ses désirs et ses rêves-là pour que, si on a des modifications à faire ou des choses, qu'il nous donne la force, qu'il nous accompagne de son amour. Ouais. Mettons-nous maintenant à l'écoute de l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de vie, de la vie. Alléluia. Alors, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi. Ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressa nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Acclamons la parole de Dieu. Quand on lit cet évangile-là, on serait porté à dire, on est sur la fin du monde, là. On a des guerres, il y a des désordres partout, il y a des famines, oui, on a juste regardé en Palestine, des épidémies,
Là, on voit qu'en Philippines, ils ont été touchés de 2 tempêtes tropicales là, en l'espace d'une semaine. C'est la dévastation et tout ça. Oh, fait qu'on s'apportait à dire, ouais, c'est la fin du monde là, qui arrive. Là. Ouais. Alors, on approche la fin du mois de novembre, célébrant les derniers jours de l'année liturgique. Dimanche dernier, on a fêté le Christ roi. Et ces jours nous préparent à entrer dans l'Avent, le week-end prochain, alors dans les jours qui viennent, pour 4 semaines de préparation à la veille et au jour de Noël. Et ce mardi, l'Évangile nous appelle tous à la fidélité, c'est-à-dire à persévérer sur le chemin de la sainteté. Ainsi, en ces temps un peu apocalyptiques de la fin de l'année liturgique, en ces temps où on nous parle de la fin du monde et du jugement dernier, car cela est liturgiquement approprié, combien il est beau de savoir que nous serons jugés dans l'amour, qu'au crépuscule de notre vie, de ma vie, je serai jugé dans l'amour, pas l'amour humain, l'amour divin. L'amour n'est pas rose, l'amour est couleur de sang. Aimer, c'est donner sa vie, on l'a vu avec Jésus. C'est tout risquer pour les autres. C'est comprendre que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Il y a d'ailleurs une lettre de Paul ou de Jean là, qui prend ces mots-là. Qui sera contre nous? Tu sais, le fameux mot, la sainteté. Oui. On a longtemps pensé, bon, il y a les sœurs, il y a tout ce monde-là, Oui. La C'était bien qu'eux autres qu'ils seraient, ouais. ou qu'il fallait être parfait de A à Z. Mais non. Mais c'est pas... La sainteté, c'est le quotidien. C'est tout l'effort, l'amour qu'on y met là-dedans. C'est un chemin. On marche dedans. Oui. On va marcher jusqu'à la fin. C'est ça, la sainteté. Oui. C'est marcher dans le chemin de l'amour de Dieu. Oui. On n'arrête pas d'apprendre. Non, non. Aimer, c'est privilégier le bien commun, accorder plus de place dans nos cœurs à nos frères et sœurs, aux autres, surtout à ceux et celles qui souffrent, les petits et les pauvres là, de Jésus. Alors, c'est leur accorder plus de place qu'à nos ambitions personnelles, à nos rêves ou à nos propres perspectives. Cette fidélité héroïque que Dieu nous demande est source de bonheur immense et elle nous permet de traverser là, la vie avec joie et sérénité. C'est pourquoi lorsque Jésus parle dans l'Évangile de Luc au chapitre 21, les versets 5 à 9, de ne laisser aucune pierre sur l'autre dans le temple, en référence là, au temple de Jérusalem, bien, il précise que celui-ci sera détruit, mais reconstruit par sa mort et sa résurrection. Hein? Puis là, on se doute bien que le temple dont il parle, c'est le temple de son corps. Alors, pichons-nous aussi, nous autres, là, démolir les temples de l'idolâtrie, de l'égoïsme, du consumérisme, matérialisme, là, les temples de la tentation, de la violence, de la drogue, de l'alcool, les temples d'une sexualité sans amour, afin de pouvoir véritablement bâtir le temple avec un grand T, où le Seigneur demeure et où Dieu et nous, la grande majorité, trouvons la plénitude du bonheur, dans une vie véritablement là, épanouissante pour nous-mêmes et pour les autres. Une vie véritablement épanouissante pour nous-mêmes et pour les autres. C'est-tu une vie qui n'a jamais de problème? Ça? Non. Pas nécessairement, hein? Non. Mais non. Non, parce que même quand on vit des problèmes, des épreuves, on apprend. Quelle attitude qu'on prend? Oui, on apprend, puis il y a des choses qui vont nous aider à nous bâtir, puis justement à nous épanouir. À renforcer cette foi d'amour, donner gratuitement à chacun de nous. Là. Ça peut nous faire découvrir le bon chemin qu'on devrait prendre à la place, au lieu de celui qu'on pensait, puis qu'on nous a amené justement dans les souffrances, tout ça. Oui, je pense que une vie épanouissante, c'est pas nécessairement une vie sans problème, rien. Ouais. Car la paix, le bonheur et la joie que nous possédons transforment véritablement nos vies et celles d'autrui pour le meilleur. Alors, puissions-nous tous vivre pleinement cette préparation de l'Avent que nous commencerons là, dans quelques jours, le vivre dans un esprit de renouveau intérieur et de conversion.
Merci José. Déposons-nous dans la main de Dieu pour une dernière prière. Seigneur, je sais qu'à la fin, ton règne triomphera, mais mon cœur peine souvent à comprendre et à accepter des événements qui semblent insensés, comme la mort d'un jeune. Apprends-moi que les sentiments peuvent être utiles, mais qu'ils ne sont pas essentiels. Aide-moi à être optimiste, à bâtir ma vie sur le roc inébranlable de ta volonté et à la laisser guider tous mes actes. Amen. Amen. Et les intentions de prière cette semaine, nous prierons, je nous invite à prier pour nous-mêmes, pour chaque chrétien, que nous comprenions que le mot « veiller » ne veut pas dire « attendre », mais « œuvrer » pour que le Christ roi soit chaque jour davantage adoré et aimé de l'humanité, afin que le règne de l'amour triomphe des mesquins désirs humains. Ouais. Hein? Pas attendre ça. On peut penser des fois que quand je vois ça, le mot veiller, ça me fait toujours penser à ma mère. Quand mes frères sortaient, puis maman était pas loin du téléphone, puis si le téléphone sonnait, c'était toujours la peur, là, parce que c'est la police qui appelle, là, il y en a un qui a eu un accident, quelque chose, attendait une ambulance passer, tu sais. Fait qu'elle veillait. Mais veiller dans le sens biblique, dans le sens que le Seigneur veut qu'on comprenne, ben c'est vraiment celui-là d'œuvrer, hein, de tout faire, là, justement, pour que l'amour circule là, dans notre monde. Tout faire dans la mesure de nos possibilités. Oui, dans la mesure de nos possibilités, oui. Pour terminer cette rencontre, ben, on va écouter notre chantème comme d'habitude. Et on peut le dire tout de suite. Oui, hein, on vous souhaite une belle semaine. Hein? Alors, on vous souhaite une belle semaine et je vous attends mardi prochain. Devant vos écrans. Et n'oubliez pas de nous envoyer vos intentions et vos commentaires. Alors, merci. Bonne semaine et on écoute, on chante notre chant même. Qui fleurit dans la